Bonjour, c'est Paul. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Comme à l'accoutumée, je suis avec Christophe. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, tu souhaites nous parler d'un sujet délicat mais essentiel. Bonjour Paul et bonjour à vous tous, mes auditeurs préférés. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'arrivée d'un nouveau membre au sein du comité de direction. C'est normalement un moment porteur de promesses, d'opportunités pour l'entreprise et son dirigeant. Par contre, il requiert une attention particulière, notamment en ce qui concerne la légitimation de ce nouveau leader. Car si l'intégration opérationnelle est essentielle, la légitimation auprès des équipes, des pairs et de l'ensemble de l'organisation est largement aussi fondamentale. Je vous laisse réfléchir à ça et à ce que vous avez pu constater dans la réalité. En tout cas, elle optimise la probabilité d'une collaboration fructueuse et d'une performance à long terme. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. C'est bien plus que simplement l'annoncer, c'est établir sa crédibilité, asseoir son autorité, si naturelle soit-elle chez ce nouveau membre, et favoriser son acceptation au sein d'un cercle décisionnel souvent bien établi. C'est aussi créer les conditions pour qu'il puisse exercer pleinement son rôle, apporter sa vision et contribuer efficacement à la stratégie de l'entreprise. Effectivement, l'arrivée d'un nouveau membre au CODIR, ça peut être un moment clé, mais dans la pratique, ce que j'observe surtout, c'est que beaucoup d'entreprises semblent traiter ça un peu vite, comme une simple formalité, ou un peu comme si le nouveau membre du CODIR était un salarié comme les autres. Christophe, qu'est-ce que tu observes de ce côté-là ? Je dirais d'abord qu'en recherchant les risques, on tente de se prémunir des conséquences fâcheuses. Premier risque majeur, selon moi, est qu'un nouveau membre qui n'est pas perçu comme légitime par ses pairs et par les équipes se heurtera à des réticences, voire souvent à une opposition pseudo-passive. Il aura du mal à établir son autorité, à obtenir la coopération nécessaire et à comprendre pleinement les dynamiques internes. De fait, ça freine sa capacité à contribuer efficacement. Le second risque, c'est de fragiliser la cohésion et l'alignement du CODIR, de créer des tensions. Les décisions peuvent être remises en question en interne, un climat de méfiance peut s'installer. En clair, ça minimise la capacité du CODIR à fonctionner de manière unie. Et j'ajouterais, sans compter le signal négatif envoyé à l'ensemble de l'organisation. Un autre risque non négligeable est la perte de confiance et l'inquiétude au sein des équipes. L'arrivée d'un nouveau membre du CODIR, si elle n'est pas accompagnée d'une communication claire et d'une légitimation perceptible, peut générer de l'incertitude et des interrogations chez les collaborateurs. Citons le doute sur ses compétences, sur sa vision et son impact sur l'avenir de l'entreprise. Pourquoi lui ou elle? Est-ce qu'on peut compter dessus? Et j'en passe. Enfin, dans un environnement pas clair du point de vue légitimité, le risque est de ne pas exploiter tout ce que ce nouveau membre pourrait apporter. On sait tous qu'un recrutement au niveau du CODIR est motivé par la conviction que cette personne apportera une valeur ajoutée spécifique. Par là même, ce manque de légitimation peut nuire à l'image et à la crédibilité du CODIR dans son ensemble. C'est le syndrome du fruit pourri dans un panier. Ce que tu dis, Christophe, montre bien que la légitimation n'est pas un détail, mais une étape stratégique. Pourtant, je vois beaucoup d'entreprises qui négligent ce moment d'adoubement, hein. Je te fais chevalier, je te fais nouveau membre du CODIR. À ton avis, pourquoi est-ce qu'elles passent à côté de ce point essentiel ? Ça reste un point que j'ai du mal à éclairer. Promis, je vais m'y pencher et je vous ferai un retour dès la saison 2 où je vous proposerai un mode opératoire détaillé sur le sujet. Très bien, on comprend l'importance de cette étape. Et pour les dirigeants qui nous écoutent, en fait, la question est simple. Concrètement, que faut-il mettre en place pour réussir à légitimer un nouveau membre du CODIR ? Qu'est-ce que tu nous proposes, Christophe ? Je vous propose quelques pistes d'action concrètes. En 1, une communication transparente et soignée en amont et au moment de l'annonce. Il est indispensable de communiquer en interne sur l'arrivée de ce nouveau membre, en présentant son parcours, ses compétences, les raisons de son recrutement, expliquer clairement le rôle qu'il va occuper et la valeur ajoutée qu'il apportera à l'entreprise. Ça permet de préparer le terrain et de susciter l'adhésion. En 2, je dirais une présentation formelle et chaleureuse à l'ensemble des équipes, organiser des réunions de présentation, des sessions de questions-réponses ou des événements informels, permet aux nouveaux membres de faire connaissance avec les collaborateurs et de répondre à leurs interrogations. En clair, on tisse des liens et on construit une relation de confiance.
En 3, mettre en avant son expertise et ses réalisations passées. Souligner les succès, les compétences spécifiques qui ont conduit à son recrutement pour renforcer sa crédibilité auprès des équipes. Également, lui confier rapidement des projets importants et visibles. C'est démontrer concrètement sa valeur ajoutée. Le 4e point pourrait être l'écouter activement et prendre en compte ses idées et ses perspectives. Un nouveau membre apporte très souvent un regard neuf et des idées innovantes. C'est pertinent de l'écouter attentivement, de valoriser ses contributions et de lui donner par là même la possibilité d'influencer les décisions. En 5, enfin, la patience, c'est la reconnaissance du temps d'adaptation. Rappelez-vous, une intégration complète prend du temps. Il faut laisser aux nouveaux membres l'opportunité de comprendre la culture de l'entreprise, de construire des relations et de trouver sa place au sein du comité de direction. Tu as partagé beaucoup de points clés. Pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais, Christophe, nous faire une synthèse et donner le message essentiel à garder en tête quand il s'agit d'accueillir un nouveau membre au sein de leur CODIR? Eh bien, juste reprendre les points clés. La légitimation d'un nouveau membre du comité de direction, c'est un impératif stratégique. Négliger cette étape, c'est prendre le risque de voir ce nouveau leader peiner à s'imposer, générer des résistances et in fine de compromettre la dynamique et l'efficacité du comité de direction lui-même. La perte de confiance des équipes, la sous-exploitation du potentiel de nouveaux talents, etc., etc. Bien réussir cette intégration est un facteur élevé de performance, d'engagement et de réputation. C'est donc une responsabilité collective du dirigeant et des autres membres du CODIR de veiller à ce qu'un nouveau membre du CODIR soit légitimé de manière proactive et efficace. Je dirais pour clore que c'est un acte de leadership éclairé qui porte ses fruits à court comme à long terme. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.